Bonjour, une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite introduction pour cette vidéo qui va présenter l'installation des barres de protection ID reçues ce matin en direct du constructeur qui est polonais. Donc ces barres de protection, j'ai décidé de les monter sur ma vieille moto, une BMW R1100 RT. Alors pourquoi investir dans des barres de protection pour une moto qui est un petit peu ancienne et qui vaut peut-être pas forcément la peine d'équiper à outrance? Simplement parce que c'est un véhicule qui, une fois par terre, revient assez cher en plastique, donc on appelle ça le tupperware dans notre jargon, et c'est encore plus compliqué de trouver des pièces qui sont dans la bonne teinte de carrosserie. Je me suis un petit peu lancé dans cette expédition de recherche de pièces suite une première glissade, donc je pense que pour la prochaine glissade, je vais m'éviter cette corvée et protéger un petit peu mieux ma moto. Pour l'instant, ma moto est équipée de protection en plastique sur les cages culbuteurs. Ça fait le job quand il s'agit d'éviter des rayures, voire un petit trou sur une chute à l'arrêt. On voit aussi que la valise, comme elle est présentée, elle est assez exposée. Donc là, c'est pareil, sur une chute à l'arrêt, la valise se raye. C'est pas forcément méchant, mais sur un choc un peu plus important, une bonne glissade ou quelque chose d'un peu plus sérieux, la valise, elle prend appui sur la platine en aluminium et ça a tendance à fissurer les platines en aluminium. Et les pattes en plastique ici ont des valises, ont tendance aussi à casser. Donc l'achat du crash bar est complètement justifié pour moi. Une valise comme ça d'occasion, c'est 150 €. Et quand je dis d'occasion, c'est de la vraie occasion. C'est une valise qui a 20 ans, qui a déjà des rayures, etc. Donc autant protéger tout ça. Donc je vais déballer mes crash bars. Bon, c'est pas Noël, hein, on va pas faire la vidéo en déballant tout. Je vous montre le colissage après. La première bonne surprise tient aux soins apportés à l'emballage. Ça donne déjà le sourire. Je ne suis pas expert en soudure, mais ce que je vois m'inspire confiance. Sur la protection arrière, le cordon de soudure est particulièrement régulier. La peinture est soignée, de qualité, tout ça m'a l'air parfait. Cette pièce n'est pas symétrique, il faut faire attention au sens de montage. La partie longue est à gauche de la moto. La documentation en anglais détaille pas à pas l'installation du côté gauche puis indique qu'il faut répéter les mêmes opérations pour l'autre côté. On voit ici le montage de la partie droite, mieux filmé. Le tube d'échappement gêne un peu, il faut faire aussi attention aux entretoises sous le tube de support du carénage qui ont tendance à se faire la malle. Je pose toutes les pièces en suivant la notice, mais ne ferai le serrage final que quand tous les éléments seront bien positionnés.
L'installation de la pâte devant la culasse ne m'oblige pas à retirer les protège-cylindres en plastique. C'est un bon point. Je positionne l'ensemble de tubes et le maintiens dans un premier temps à l'aide du boulon sur le support inférieur. Il n'y a pas de difficulté, les trous des différentes pièces se positionnent et s'alignent sans problème. Je mets en place tous les boulons. D'un côté comme de l'autre, seul l'écrou derrière le support qui est au niveau du tube d'échappement est un peu délicat à installer, c'est d'ailleurs la seule petite difficulté de cette installation. C'est en place, je reprends le serrage de l'ensemble. La notice ID conseille aussi de contrôler l'ensemble du serrage après avoir roulé 50 km. Le support supérieur gauche se monte facilement. La pièce est différente du support droit, pour le reste le montage est lui identique. Je devrais laisser pas mal de jeu sur cette fixation pour pouvoir glisser l'écrou derrière avec mes gros doigts boudinés. Dernière pièce du kit, le tube qui connecte l'arrière des deux ensembles.
Après avoir vérifié le serrage définitif de chaque boulon et écrou, je me rends compte de deux choses pas terribles. Pour enlever un flanc de carénage, je serai maintenant obligé de démonter la moitié du crash bar. Déjà que c'est fastidieux, ça n'arrange rien. Et surprise, l'accès au filtre à huile est désormais condamné, c'est la même sanction, dépose de la partie gauche. Pour positiver, on peut aussi considérer que le carter moteur est lui aussi protégé. Pour le look, je ne regrette pas mon choix, j'hésitais entre ce gris et un noir brillant. Il reste maintenant à poser les protections valises qui, elles, ont été choisies en noir, je pense que ça va bien le faire. Contrairement à ce qui est indiqué dans la notice, je retire ce cache plastique. Je pense que ça va me faciliter grandement la tâche pour installer des fixations qui sont prises sur un tube juste derrière. Mais je peux me tromper. La protection est ancrée sur ce boulon, un à gauche et deux à droite, et sur un tube de la boucle arrière du cadre à l'aide de deux petits U. Difficile de faire plus simple. Toujours pareil, je pose le crash bar dans un premier temps, puis serre tout ce qui doit l'être. Les petits écrous des U ne sont pas freinés et m'inspirent moyennement confiance. Je mets un peu de frein filé pour éviter de perdre des morceaux en route. Verdict, c'est joli. Reste le cache plastique à reposer. Et avec la poignée de levage de la moto, ça ne passe pas. Je n'ai pas suivi la notice et bim, ce n'est pas grave. Je vais retirer le boulon sur la platine, desserrer un peu les U pour pivoter la protection et glisser le cache récalcitrant. Du coup, je pense qu'il faut quand même l'enlever pour ne pas monter des U en aveugle, mais le remonter avant de tout serrer définitivement.
Pour la protection de droite, il n'y a qu'un boulon en plus sur la platine avec son écrou de 13. Le cache en plastique, lui, pourra être remonté le crash bar en place. Ce coup-ci, ça passe, histoire de dire que j'ai quand même raison à la fin. Je vous remonte ici en place le gros antidérapant sur le bas de la protection. Je n'ai pas eu l'occasion de tester avec un passager, alors n'hésitez pas à commenter vos retours d'expérience. Je vous dirai si je trouve un sac de sable trop surface à trimballer. Je mets de côté la boulonnerie et les notices. Je n'ai pas eu à faire de trous dans le carénage ou trucs un peu louches dans le genre. L'installation est parfaitement réversible, contrairement aux protections BRT, police ou gendarmerie. Le bilan de cette installation est pour moi plus que positif. C'est juste vraiment dommage de devoir tout redémonter pour chaque opération de maintenance, pour la vidange ou pour intervenir derrière les carénages. Et certains motards qui ont monté ces crash bars ont aussi évoqué le fait que ça a tendance à frotter dans les virages un petit peu enthousiasmants. Pour les côtés positifs, c'est personnel, mais je trouve qu'esthétiquement ça passe. Ensuite, c'est un montage qui ne demande pas de grandes compétences en mécanique, juste un peu de patience. Je n'ai pas pu chronométrer parce que je filmais, mais je pense qu'avec 2 heures pour les crash bars avant et 1 heure pour les crash bars arrière, on n'est pas trop loin du barème normal, quoi. C'est un produit que j'ai commandé sur le site eatshop.eu.
Je l'ai reçu en moins d'une semaine et pour 302 €, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Le crash bar avant coûte 162 €, le crash bar arrière coûte 140 €. Pour finir, je rajouterai que le montage est facile parce que bien conçu, bien documenté, qu'il est réversible, on le monte sans abîmer la moto. Et finalement, quand on a une moto qui demande un peu de vigilance avec un gabarit un peu imposant, une machine un peu lourde, c'est tout de suite beaucoup plus rassurant de savoir qu'on a un petit droit à l'erreur et la voix dans la tête qui dit attention, si tu te rates, la moto va prendre cher. Eh bien, la petite voix elle se tait. Donc pour ça j'aime bien.